Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce 13 septembre. Mais pas du tout, Magali, regarde, la semaine d'après. Mercredi à 21. Dites donc, dimanche, c'est la nouvelle lune en Balance. Nous voici avec nos nouvelles incantations. Qu'est-ce qu'on va décider pour cette nouvelle lune? J'allais dire, moi je voudrais un peu de paix, mais en fait de la paix j'en ai beaucoup. Plutôt les gens autour de moi qui n'ont pas l'air très en paix. Il y a beaucoup de questionnements hyper existentiels en ce moment, je trouve. Alors vu que moi, j'ai arrêté de me poser des questions, du coup tout va bien. Non, moi c'est plutôt des questions. Mais je pense, ça me fait penser à la roue de fortune en fait. Quand les choses partent complètement dans tous les sens autour, qu'est-ce que vous pouvez faire vous pour réussir à rester, j'ai presque envie de dire, en contrôle de votre vie, mais c'est grâce à des petites actions. Alors des choses, je vous mets dans la confidence. Vous savez que j'adore le jardin, j'apprends à faire pousser des légumes, etc. Et du coup, j'apprends aussi, par exemple, j'étais à un cours sur la botanique, je vous en avais parlé, pour réussir à faire des remèdes de grand-mère, de sorcière, des trucs avec les plantes, etc. Et là, prochainement, j'aimerais bien faire un cours sur comment faire des salaisons. Mais c'est pour... Non, pas des salaisons, parce que je crois que c'est pour la viande. Pour les légumes, vous savez, comme quand on fait des cornichons ou des choses comme ça. Comme les haricots en bocaux. Voilà. Parce que je dis qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, sur lequel, bien sûr, politiquement, climatiquement, écologiquement, je ne peux pas faire grand-chose, il faut aussi que je me prépare à des grands changements. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens se laissent un peu embarquer par les énergies autour. Et pour ceux qui n'ont pas ce genre de problème de réflexion, de pensée, ce sont des énergies qui sont à l'intérieur et qui font un espèce de tourbillon chaotique aussi. Donc, nouvelle lune en Balance, c'est pas plus mal, messieurs, dames, parce que ça veut dire un peu d'équilibre. Trouver le juste milieu. Allons voir en tout cas ce que ce mercredi nous réserve. La lune balsamique commence à relâcher et relâcher, puis il y a cette idée de laisser vraiment pardon, transformer vos peurs et vos limitations en une nouvelle perspective. Une vitalité positive avec Mars, mercredi. Bon, si vous voulez commencer l'aviron, c'est mercredi. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette belle journée. Pour cette belle journée de mercredi. Tiens, vous voyez là, je vois un angle. Et c'est pas un triangle, hein, parce qu'il n'y a pas de base. Un angle. Comme une pointe. Voilà. Et là, l'ermite à l'intérieur. Où est-ce que j'en suis? Dans quelle direction je veux aller? Réflexion, je vous dis, hein, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en ce moment. Et surtout que la réflexion de l'ermite, elle est donc en solitaire, en général. Wouhou! J'en fais des vagues, dites donc. Elle est en solitaire. Et puis, elle se centre sur soi. Alors, je pense que quand on fait l'ermite, on cherche des réponses pour soi. Comment est-ce que je dois me sentir positionnée? Ça va revenir. Nouvelle chemise, j'avais qu'à la laver. Maintenant que vous me connaissez, vous savez que tous les hivers, Magali, les acariens, les sports, l'humidité qui va dans les vêtements, en plus en Angleterre, en plus dans un cottage, c'est une catastrophe, donc j'éternue, c'est normal. Il y a des solutions pour ça, bien entendu. Il faudrait juste que je passe tous mes habits à la machine. Les habits d'hiver, je veux dire. Les trucs avec des manches, vous savez, comme ça.
que je mets pour la première fois. Bref, réflexion. Réflexion, vous voyez notre belle sirène, elle cherche une étoile. Elle cherche la lumière. 5 d'épée, fin de... Alors j'ai presque envie de dire fin des limitations. Tiens, c'est intéressant avec ce 8 d'épée. On n'a que des épées. Je vous ai dit qu'on était dans notre tête. Ça, bah ça, hein. Ben ça. La réflexion, mais quand on est ermite, roi d'épée tout à... roi d'épée tout à la fin, roi et reine d'épée. Ah bah dis donc. Si là, on parlait pas de réflexion, messieurs, dames, bougez pas, je vais vous relever un peu pour que vous puissiez voir tout en bas. Voilà. Il y a quelque chose, il y a une acceptation avec ce 5 d'épée. Dans cette journée de mercredi, il y a quelque chose qui vous touche et je pense que ça vous touche au point que ça vous fait vous carapater dans une cave, carapater dans votre tête, carapater dans vos pensées, carapater dans vos souhaits futurs aussi. Mais il y a quelque chose, vous savez que si vous le refaites de la même façon, vous aurez toujours les mêmes résultats, et ça fonctionne pas. Vous savez que votre tête vous emmène forcément quelque part, vos envies vous amènent forcément quelque part, vous vous êtes probablement fort battu pour ça, parce qu'en général, quand on a le 5 d'épée à l'envers, on est passé par des moments où on a vraiment dû pousser la conversation, appuyer sur certaines choses où ça faisait mal, parce qu'on veut absolument que ça marche, on veut réussir, on veut avoir des conversations. Je vais le trouver ce mouchoir. Des conversations où on a raison. C'est ça le 5 d'épée. C'est le mouchoir de ma amie. Mais là, non seulement vous faites l'adulte, mais vous abandonnez quelque chose aussi. Vous abandonnez l'idée d'aller de l'avant, en fait, c'est ça. Alors, pas d'aller de l'avant dans la vie, bien entendu, parce qu'avec cette reine d'épée, surtout qui est en train de regarder avec sa multivoix, voilà ce que j'ai entendu, avec sa longue vue devant, il n'y a pas de problème, des décisions, il faudra les prendre, ou alors les conséquences, il faudra les assumer. C'est pas... je pense que vous arrêtez d'argumenter avec vous-même et puis surtout, vous vous dites, de toute façon, là, moi, je suis plus maître. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et je l'ai dit plusieurs fois. Et je pense que vous l'avez dit plusieurs fois. Ça me déprime avec ce 10 d'épée. C'est un peu comme si vous aviez été au bout de tout ce que vous aviez à dire. Et puis vous voyez bien que les choses sont là et ne fonctionnent pas comme vous l'auriez voulu, mais... Vous vous êtes tourné et retourné le cerveau, et je pense que vous le faites encore, mais il y a aussi des limitations. Et je crois que vous dépassez ces limitations en vous disant, et si au final, je laissais... Alors j'ai envie de dire, laissez se faire les choses, mais pas que. Parce que le roi d'épée, plus la reine d'épée, là, on voit bien que vous avez... C'est fou, je pense que vous avez une vision très claire de ce qui arrive. Je pense que vous le voyez comme le nez au milieu de la figure, et je pense aussi que vous le laissez venir, parce que vous avez dû essayer de trouver des solutions, vous avez dû essayer d'en parler. Des choses ne fonctionnent pas, ou les choses ne vont pas comme elles devraient, ou je ne suis pas d'accord, tout simplement, mais en même temps, on peut dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, si la personne en face... que ce soit au travail, que ce soit à la maison, si la personne en face n'est pas là pour entendre les pourquoi vous n'êtes pas d'accord, ou alors si même cette personne-là n'est juste pas d'accord avec vous, et c'est comme ça, et on peut ni convaincre, on peut ni confirmer, parce que je pense que vous vous inquiétez ou vous vous préoccupez de choses qui sont dans le futur, surtout avec cette reine d'épée qui regarde dans le futur, mais il y a aussi des choses, je pense, où vous savez bien qu'après tout, vous n'avez pas le monopole de la pensée, et que peut-être il y a d'autres choses qui vont venir se dessiner d'elles-mêmes. Donc je crois que vous prenez du recul en ce mercredi, tout en réfléchissant toujours à... C'est ce que je vous disais par rapport à cette idée de prévoir pour la suite. Parce que dans on n'a que des épées et on a l'ermite. Vous êtes dans votre tête en ce mercredi. C'est
je pense que vous êtes dans la communication, mais une communication qui est menée de main de maître, c'est-à-dire je sais quand dire les choses, comment dire les choses pour que les choses arrivent. Et je fais pas de mal, c'est toujours très équilibré, justement. C'est parce que j'ai toute cette connaissance que je peux dire les choses ainsi, que la communication peut passer, parce que j'ai vécu, j'ai vaincu ou pas vaincu, mais en tout cas, tout ce que j'ai compris de ce qui se passe, je suis aussi une grande personne qui voit que tu peux essayer de pousser les gens à faire des choses, tu peux forcer, tu peux argumenter. S'ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, ils sont pas là. Ils sont juste pas là. Pas au même endroit que vous, pas à la même envie que vous, pas à la même conception que vous. Et je pense que là, vous êtes en train de faire une croix sur quelque chose. Mais c'est aussi... Je trouve ça dur parce que, j'allais dire, c'est un apaisement, mais je suis pas convaincue. Parce qu'avec le 8 d'épée à l'envers, vous savez bien que vous, si vous faisiez les choses à votre façon, ça se passerait pas comme ça, mais en même temps, à votre façon, ça a pas marché. Donc, on essaye de trouver... Et c'est pas que vous trouvez ou que vous cherchez d'autres moyens, c'est que vous laissez les choses venir. C'est ça. Le roi d'épée, il est là pour constater ce qui fonctionne et pas, hein, regardez. As de bâton à l'envers. Même si on vous propose, c'est un peu comme si on venait vous proposer, vous tendre une perche, en ce mercredi, vous dites non. As de bâton à l'envers, tu sais quoi, ta nouvelle idée, ton nouveau concept, je vois pas vraiment bien ce que ça vient faire là-dedans. J'ai pas la force. Je pense que vous êtes un peu au bout du rouleau en ce mercredi. La situation, parce qu'en général, quand on a le 5 d'épée, on l'a quand même, et avec l'ermite en plus, on a quand même tourné et retourné dans tous les sens, la situation. Le problème, la pensée. Il y a quelque chose où vous avez effectivement bien beau réfléchir à tout, il faut s'avouer vaincu, ça n'avancera pas plus. Même votre détermination à vous, elle est même pas remise en question, parce que je pense que vous avez vraiment présenté tout ce que vous aviez pu présenter, et là, tout s'arrête. Et en même temps, ça repart. Il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous ralentissiez en regardant un accident, c'est drôle, que vous auriez pu éviter si les choses avaient été faites à votre sauce. Mais comme je vous dis, on est responsable de ce qu'on dit, de ses propres décisions, c'est sûr, des conséquences de nos décisions. Dis donc, il y a 20 000 cartes qui se sont jetées, mais c'est celle-ci qui est venue. Ouais, on pense et on fait les choses différemment en ce mercredi, et il y a vraiment, on a le mât. Le mât, la force à l'envers, l'as de bâton à l'envers. Tu sais quoi, même si tu me donnes une nouvelle carte, même si tu me donnes une nouvelle façon, même si tu me donnes une nouvelle possibilité, je vais laisser les choses comme ça, parce qu'au final, ce que tu m'apportes, je vois bien que ça nous mènera pas bien loin. Et je pense que vous vous en lavez les mains de cette situation de mercredi. En disant, parce que la force à l'envers, c'est aussi la vulnérabilité. C'est aussi dire, je peux pas, je sais pas. J'ai pas la réponse. Et en plus, j'ai pas la force d'aller chercher encore, donner de l'énergie, en produire. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est vraiment très objectif, très objectif, un peu comme si vous aviez passé toutes les possibilités en revue. Et que même avec toutes ces possibilités, et je pense que vous les avez en plus mises en place, exprimées, vous avez vraiment donné votre avis moult fois, ça n'a pas été suivi, ou c'est suivi, mais c'est suivi à moitié, et là vous êtes en train de vous dire, mais au final, il y a un moment où j'ai envie de dire, il faut que je baisse les bras, mais j'ai l'impression plutôt avec ce mât que vous vous mettez dans une autre position qui est je vais avancer sans émettre plus de... Alors j'ai envie de dire d'énergie, de pensée ou de...
Parce qu'au final, maintenant, il faut que je juge uniquement ce qui va arriver et que je me prépare à la suite avec cette reine d'épée. Et que je me prépare à la suite. C'est un tirage, c'est pas très joyeux, hein, mais c'est un tirage un peu solitaire. C'est un tirage où vous vous rendez compte que on est un grain de sable dans l'univers, mais on est tous l'univers, un univers en entier, en même temps. Et qu'il y a des choses où, ben, malgré notre impact et malgré notre envie, ça se passera pas ou ça n'ira pas dans notre sens. Pas là, en tout cas, pas en ce mercredi, pas en cette journée, et j'ai bien l'impression que vous faites bien. Parce qu'au final, en laissant la main, j'ai envie de dire, aux autres, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Et vous le savez, en plus, que ça va forcément bouger, parce que vous ne bougez pas. Objectivité absolue. Et je pense que c'est rare. Quand on laisse l'ego de côté, quand on laisse l'émotionnel de côté complètement, pour ne se centrer que sur notre perception des choses et ce qui arrive. C'est vraiment une journée où on est dans le présent, où on vous voit dans le présent à 100%. Bon. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Avec toutes ces épées, c'est quand même très particulier. Très particulier. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.